Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. J'espère que vous avez passé un bel été, enfin on est encore en été hein, évidemment. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez bien. Et en rangeant un petit peu ma carto hier, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un petit tag sur le thème de la rentrée. Voilà, j'étais en train un petit peu de regarder quel jeu j'allais utiliser justement, et je me suis dit pourquoi partir justement sur la rentrée. Voilà, j'ai cherché un titre, mais voilà, j'ai mis la rentrée des arcanes. Par rapport, ma foi, aux dernières énergies, on arrive un petit peu à la fin de l'été malgré tout, entre un nouveau départ, entre les dernières énergies justement de l'été, et peut-être aussi envie de changement, envie de nouveauté, enfin voilà, ou de changer certaines choses par rapport à cette rentrée, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit votre rentrée à vous personnelle, évidemment. Vous adaptiez ce tag par rapport à votre fonctionnement, à ce que vous vivez, à ce que vous aspirez tout simplement. Moi, j'ai pris le Painting Tarot ici, et pour la faire un peu plus rapide, un peu moins longue cette vidéo, j'ai tiré donc les 10 cartes par rapport aux 10 questions que je vous ai préparées, que j'ai cherché, hein, que j'ai mis du temps quand même à concocter malgré tout. Et ce Painting Tarot, que je vous ai fait une petite présentation dans mes derniers jeux rentrés, c'est l'oracle, c'est Laura hein, de la chaîne l'oracle qui a fait ce jeu sur, je vous rappelle, sur des peintures droit d'auteur autorisé évidemment. C'est vraiment le gros coup de cœur de cet été, hein. C'est pour ça que je l'ai pris. Après, libre à vous de prendre plein d'autres jeux, de tirer peut-être avec un oracle, avec un tarot, ou plusieurs oracles. À vous de faire comme vous le ressentez, comme vous le désirez. Voilà, vous vous adaptez vraiment à ce que vous avez envie de faire. Pour moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mis la rentrée des arcanes, ça peut être la rentrée des tarots et des oracles, enfin bon, bref, peu importe. Alors, ici, donc je vous ai tiré 10 questions. Et j'ai tiré 10 cartes que je n'ai pas vues, qu'on va découvrir ensemble. Et en fait, le but aussi de ce tag, c'est qu'à la fin, ça va nous raconter peut-être une histoire de cette rentrée, justement, ou peut-être un fil rouge, hein, pour apporter un petit peu, peut-être, une vision, ou voilà, ce que la rentrée pourra nous apporter. Donc, la première question, c'est ton énergie de rentrée. Donc, voilà, je vais tirer ici la carte numéro 1, l'empereur. Très intéressant. Alors, cet empereur, évidemment, je pense... Bon, après, ça fait référence à plein de choses. Bon, c'est un peu plus personnel, donc je ne vais pas beaucoup aborder là-dessus. Voilà, on a eu pendant l'été, voilà, j'ai dû pas mal, quand je dis on, c'est ma famille et moi, au sens large. On a dû pas mal se focaliser par rapport à la santé de mon papa. Mais voilà, je fais un petit aparté, je ne vais pas rentrer plus en détail. Ça ne me surprend pas que cet empereur sort vraiment encore justement pour l'énergie de rentrée. Mais si je me réfère vraiment à l'énergie de cette carte, à l'énergie de cet empereur ici représenté par cette peinture représentant évidemment, nous l'avons tous reconnu, Napoléon. Alors je ne sais pas de quel peintre elle est, hein, parce que j'ai pas les références, je ne me rappelle pas tout, les références de ce jeu, de quel peintre a peint cette peinture. Mais si je me fais référence à la cartomancie, évidemment, ici on a peut-être cette énergie de rentrée. J'ai peut-être envie de structurer, de reprendre peut-être les bases de quelque chose, de construire, voilà, de décider, de reprendre peut-être un certain contrôle peut-être, ou un petit peu de sérieux, un petit peu de construction, de discipline, ça ne me fera pas de mal. Mais peut-être que j'ai aussi envie de poser mes règles, mes propres règles par rapport à une situation. Ça peut aussi me parler. Je veux construire, je veux... ouais, c'est le roi, hein, c'est l'empereur qui dit. Mais j'ai envie de plus subir. Ça me parle aussi par rapport aussi à une situation. Donc voilà,
Je pense que ma rentrée va me parler de structurer, de poser les choses, de poser mes règles, mes propres règles, de poser mes limites peut-être aussi, et de reprendre en fait le contrôle, et je ne veux surtout pas subir. Voilà, c'est moi qui mène la danse, et c'est moi qui va poser un petit peu. Mais j'ai envie de construire, hein, j'ai envie de construire quelque chose. Voilà, j'ai envie de, voilà, de poser à l'image de l'empereur. J'ai pas envie d'imposer, hein, entendons-nous, je suis pas quelqu'un qui impose les choses, enfin il me semble pas, hein. Peut-être que, voilà, peut-être les personnes qui gravitent autour de moi me diront le contraire, mais je suis pas du genre à imposer, mais je pense que j'ai envie de, justement, de construire quelque chose de solide, d'être peut-être aussi un petit peu plus discipliné par rapport à certaines choses. Et vous savez, des fois à la rentrée, alors moi il y a longtemps que je pratique plus ça, mais on se met plein de bonnes résolutions. Voilà, on va reprendre en main, on va se remettre au sport, on va se remettre assis, enfin voilà, bon bref. Mais pour moi c'est beaucoup plus... ouais, il y a vraiment cette phrase que je viens de vous dire, et je pense qu'elle résonne beaucoup en moi, parce que ça résonne. C'est « je ne veux plus subir », c'est moi qui donne le rythme, c'est moi qui vais poser mes limites et mes règles, voilà. Et envie de donner, de construire et de structurer quelque chose de solide, voilà. Je pense que c'est vraiment ça, mon énergie de rentrée pour cette rentrée 2026. Je vais mettre cette carte-là parce que j'ai envie de faire voilà, un petit tableau avec toutes ces cartes. Question numéro 2. Ce que je garde de mon été. Alors, on va voir de ce que je garde de mon été. Oh, elle est belle, cette carte. Le valet d'épée. Alors, cet été, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses sur moi-même. Ça, c'est sûr. Des choses vous savez, dans certaines situations, on apprend des choses sur nous-mêmes par rapport à des choses, des fois, parfois, pas tout le temps difficiles, même les bonnes choses, des choses que je ne soupçonnais pas. Et ça, je vais garder, parce qu'il y a 2-3 choses où je me suis découverte, par rapport à des attitudes, par rapport à des réactions, par rapport à des émotions aussi. Mais il y a aussi une envie d'apprendre, c'est un grand mot, mais une envie de tester. Voilà, il y a plusieurs choses que j'ai envie de tester. Je me suis acheté du matériel pour m'initier. Ouais, je crois que c'est plutôt un test, parce qu'initier, je ne sais pas si ça me plaira. Je me suis acheté un petit kit d'aquarelle, que j'ai encore pas testé, mais ça sera pour cet automne et cet hiver. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais envie, et j'avais envie de tester ça, évidemment, pendant mes vacances. Mais dû à certaines choses qui se sont passées dans ma vie, hein, avec des personnes qui gravitent autour de moi, j'ai pas eu le temps, parce que il a fallu se focaliser sur autre chose. Bref, voilà. Donc j'ai ce kit, voilà. J'ai aussi prévu de m'initier à la poterie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. Alors bon, évidemment, je vais pas m'acheter un four et tout ça, donc je vais suivre des cours. Voilà, c'est une décision que j'ai prise cet été, que j'avais envie d'initier. Et il y a aussi des choses... j'ai posé pas mal de questions je me suis posé pas mal de questions. J'ai posé des questions par rapport à une pratique. Je me suis pas mal posé de questions par rapport à ce que j'ai vécu justement cette période estivale. Et il y a une ou deux situations que j'ai observées. J'ai beaucoup observé. J'ai changé, comment il faut dire ça? J'ai regardé les choses d'une façon différente. Voilà. Et ça m'a permis aussi, comme je vous l'ai dit, d'apprendre des choses sur moi, voilà, par rapport à mes émotions, par rapport à une prise de vue différente, par rapport à une situation que j'avais auparavant. Voilà. Donc ça me parle assez bien, et c'est ce que j'ai envie de garder de cet été, ça c'est clair. Voilà, ça c'est tout ce que je viens de vous dire là, j'ai envie de garder ça. Par rapport à ce que j'ai découvert, à ce que j'ai observé, à ce que j'ai compris, à ce que j'ai
intégré, parce qu'il y a une partie d'intégration. Ça ne fait pas partie de l'énergie du valet d'épée, mais ça m'a permis justement, ce valet d'épée m'a donné cette énergie d'aller vraiment aller, d'aller gratter, puis d'aller poser aussi des questions, et de me poser certaines questions. Voilà. En tout cas, je le prends comme ça, hein. Ce valet d'épée. Question numéro 3, la nouvelle porte. Voyons quelle nouvelle porte je vais ouvrir pour cette rentrée. Un 6 d'épée. Généralement, le 6 d'épée, c'est un passage. Vous voyez, on a ici, on a une espèce de grosse vague qui nous propulse un petit peu à l'autre rive. Hein. C'est un passage, hein. Le 6 d'épée, c'est un petit peu le passage d'une rive à une autre rive. Voilà. Donc, si on parlait de porte ici, je pense que je vais quitter une situation de façon progressive. Ça me parle assez par rapport à une situation relationnelle. Voilà. C'est peut-être de quitter quelque chose, et je reviens à la position 2, là, par rapport à ce valet d'épée. C'est vrai que il y a une situation que je regarde de manière tout à fait différente, parce que cet été m'a permis d'appréhender, d'avoir un regard différent sur moi et sur une situation. Voilà. Et je pense qu'il y a une situation qui est devenue pénible, qui est devenue assez lourde, et que j'ai tenté des choses et que ça n'a pas marché, donc je vais revoir le truc. Et c'est aussi le fait, je pense, cette histoire de la nouvelle porte, c'est que je pense que je vais accepter de se dire, bah, c'est plus comme avant. Voilà, c'est accepter de ne plus regarder derrière, mais au contraire d'aller de l'avant, et avec des idées, avec des pensées, avec un objectif différent. Quand je dis objectif, prise, voilà, une prise de vue différente. C'est pas un objectif, un but, c'est plutôt une vue d'ensemble. Voilà, je sais pas si, voilà. Et je pense que c'est un passage. Voilà, c'est un passage que j'ai travaillé pas seulement depuis cet été, mais depuis plusieurs mois. Et je pense que cette porte me sera offerte, me sera grande ouverte si je laisse derrière moi certaines habitudes, certaines pensées, certaines idées, et de m'ouvrir à quelque chose de nouveau et de ne plus regarder derrière moi. C'était avant, maintenant ça sera différent. Voilà. Et ça fait vraiment référence à une situation particulière, mais je pense qu'il y a plusieurs situations qui font référence, et j'espère et j'y crois, à une nouvelle porte qui s'ouvre. Voilà, ça c'était la question 3. On passe à la question 4. Ce qu'il faut ranger. Le jugement. Ah, j'adore en plus. J'adore cette carte du jugement. Elles sont vraiment magnifiques, hein, ces illustrations, hein, de ce tarot. Alors ici, le jugement, place au grand nettoyage. Voilà. Et je pense qu'il y a effectivement une décision, une prise de conscience, je le ressens, hein, vraiment. Hein. Durant cet été, je l'ai vraiment ressenti, encore plus encore maintenant. Une prise de conscience, une décision, un réveil intérieur. Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai été vraiment regarder. Je dis pas que j'ai fait un travail d'introspection intense, mais il y a une situation qui m'a pas mal remuée, et ça m'a permis aussi d'aller faire un petit peu le ménage. Et j'ai envie de repartir sur deux choses différentes. Pour moi, il y a quelque chose qui a été vraiment... Qu'est-ce qu'il faut dire ? Vous savez, parfois, qu'est-ce qu'il faut dire ? On a besoin de... Une fois qu'on a envie de faire table rase, une fois qu'on définit les choses, qu'on clarifie certaines choses, ben ça permet d'avancer, ça permet de se libérer. Et je pense que c'est ça, il y a une forme d'éveil, de réveil. C'est plus moi une forme de réveil, de se dire, bon maintenant, voilà, c'est cette envie de repartir de façon différente. On a expérimenté une situation
on a expérimenté tout simplement des choses de la vie, des choses que je pensais, et je suis arrivée au terme de certaines choses et je me suis dit, bon ben voilà, j'ai vu, j'ai testé, j'ai fait des erreurs, parce que la carte du jugement, c'est un petit peu le karma, hein. Là, tu récoltes un petit peu ce que tu as testé durant certaines choses, et puis ma foi, ben voilà, maintenant, c'est l'heure du jugement, et c'est ça, à l'image de cette belle illustration, je sais plus le nom de cette peinture, mais je crois que c'est les Grecs, quand ils étaient, c'est le Parlement, où ils étaient tous, le jugement, hein, tout simplement, et on venait juger les actes de chacun, mais c'est une époque bien précise, je ne me rappelle même plus. Et ben c'est cette image-là. Voilà, j'ai expérimenté des choses, j'en suis arrivée à la conclusion de, et puis ben maintenant on repart sur quelque chose. Et je pense que j'ai envie de le rangement, ce qu'il faut ranger, ben, c'est de laisser derrière ce qui a été fait, d'en tirer évidemment les expériences et d'avancer, de repartir de façon différente et de clarifier pour pouvoir le faire. Voilà, d'être clair avec soi-même, d'être clair avec une autre personne, une situation, évidemment, par rapport à cette carte du jugement. Magnifique. Je pense que je vais faire un beau tableau, hein, au bout de ces 10 questions. Question numéro 5. Ton compagnon de pause. J'aime bien. La personne avec qui on peut boire un café, avec qui voilà, on peut... voilà. 6 de denier. Ah, la carte des échanges, la carte du don. Alors, le 6 de denier, ben, on voit, hein, on est en train de partager, je ne sais pas si elle partage, on dirait qu'elle a une assiette, et la dame d'à côté, elle a l'air de baver, de se dire, mais moi, j'aimerais bien un morceau, j'aimerais bien qu'elle partage. Eh ben, je pense que c'est dans le partage, voilà. C'est mon compagnon de pause, le 6 de denier, c'est que j'ai besoin de partage, j'ai besoin d'échanges équilibrés. J'ai besoin aussi peut-être de personnes où j'ai besoin de donner autant que je reçois, ou peut-être de personnes qui donnent autant qu'elles reçoivent. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de gens avec qui je peux échanger, avec qui je peux refaire le monde, sans être jugé, sans être voilà, de revenir à des échanges authentiques avec des personnes où on n'a pas besoin de, comme s'il faut dire, de se dire ah mais il faut que je fasse attention de dire ça ou ça. Ouais. Bon, après il y a très peu de monde avec qui je peux le faire, ça c'est clair, avec qui je le ferai d'ailleurs. Mais j'ai besoin de ça, d'échanges authentiques, d'échanges équilibrés. Ouais. De partage. Et peut-être d'échanger, de donner un petit peu, aussi un peu plus tendre de soi, peut-être, ouais. D'avoir des moments assez comme s'il faut dire. Pas besoin des fois d'échanger un après-midi ou une journée ou je sais pas quoi, mais avoir des moments intenses, de pouvoir partager, de donner, mais au maximum, même si c'est 1 heure, 2 heures ou une demi-journée, mais vraiment d'être là, bien là, et d'être là que pour cette personne ou pour cette situation, ou peut-être de donner aussi un petit peu de son soutien, ou d'être soutenu, d'être écouté tout simplement, hein. C'est même pas des fois le 6 de denier, on a tendance à se dire ah ouais mais c'est soutenir financièrement quelqu'un, ou c'est ouais c'est peut-être ça, mais c'est drôle parce que c'est drôle que ça me parle de voilà, je reviens en soutien, ça me fait rebondir. J'ai soutenu une personne par rapport à un projet, et j'en discutais, mais c'est drôle, hein, c'est pas plus tard qu'hier, et j'ai trouvé que c'était un très bel échange, voilà. Et cette personne m'a donné vraiment la niaque, parce que cette personne croyait à fond dans son projet, et puis je vous dire que c'était pas gagné. C'était très compliqué, et elle a réussi, et elle m'expliquait justement, bon voilà, elle était là pour me remercier, mais ça c'est pas que ça, c'est qu'elle m'expliquait qu'il faut croire. Et c'est vrai que parfois,
enfin très souvent, un peu moins maintenant, mais il y a quelques années, dans mon plus jeune âge, mais il n'y a même pas si longtemps que ça, je croyais pas beaucoup en moi, je croyais pas. Donc forcément, quand tu crois pas en toi, quand tu crois pas en tes capacités, quand tu crois pas en quelque chose, eh ben forcément, il y a moins de chances que ça arrive, quoi. Il y a moins de chances que tu y arrives. Et cette femme, et cette personne, elle était, mais vraiment, et je vous dis, c'était compliqué. Elle a démarré avec beaucoup de complications, et elle y est arrivée. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'émeut en plus, parce que cette femme, elle m'a redonné vraiment le truc en disant tout le monde peut arriver, rien n'est impossible. Dans tout engagement, dans tout projet, mais il faut rien lâcher, quoi. Rien lâcher et y croire. Croire en soi, croire en son projet, croire en ses idées, croire en ses valeurs. Et voilà. Je rebondis sur cette notion de soutien. Voilà. C'est ce qui me fait rebondir. Et on a échangé sur ça pas plus tard qu'hier. Et je pense que ça, j'ai besoin de ça aussi, beaucoup d'échanger par rapport à des gens qui vivent des choses où on peut, voilà, ça te redonne la niaque, quoi, ça te redonne confiance en toi aussi. C'est vrai qu'en échangeant, des fois, il y a vraiment des choses qui nous boostent, quoi, simplement par rapport à une histoire de vie, par rapport à à une expérience, par rapport à sa propre expérience, à l'expérience des autres. Et ça a toujours été enrichissant pour moi, mais ça l'est d'autant plus encore maintenant. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Magnifique, ce 6 de denier. Donc moi, ces échanges, j'en ai besoin pour cette rentrée, et je sens que je vais pas mal échanger. Voilà. J'espère de rencontrer, je pense que c'est de bon augure, de rencontrer des gens avec lesquels j'aurais vraiment plaisir à me poser là, autour d'un café, et d'écouter, d'apporter simplement son écoute, son soutien, et qu'il y ait une réciprocité. Parce que souvent, très souvent, je me suis rendu compte, on me le disait déjà depuis très longtemps, très souvent, que c'est à sens unique, quoi. Très souvent on me dit mais tu donnes mais en retour, mais moi j'attends jamais des choses en retour, mais parfois simplement un mot, un échange, voilà, justement un partage d'expérience, qu'elle soit bonne ou pas, mais c'est toujours, je trouve, hyper important, hyper enrichissant. J'étais à la question 5, donc on passe, ça c'était mon compagnon de pause, à la question 6, je ne veux pas répondre. Bah ouais, après la rentrée, parfois, qui ne l'a pas pensé. Je vais vous avouer que moi non plus, j'ai pas tellement envie de reprendre après ces vacances. Enfin bref, voilà. Alors, on va tirer... J'ai promis de reprendre le 9 de coupe, magnifique. Le bouquet de tournesol de Van Gogh. J'avais envie de rester, encore profiter de mes vacances. C'est vrai que c'était des vacances, c'était pas des vacances reposantes, je dois être honnête, vis-à-vis d'une certaine situation. J'avais envie de rester et de pouvoir peut-être profiter plus, de me faire plaisir, d'être encore un petit peu dans cette énergie de... Ouais, en fait, c'est qu'un jour que j'ai pas profité. En fait, je me disais, moi je comprends mieux cette carte. Si j'avais une 3e semaine, j'arriverais un petit peu à me reposer, à me faire plaisir, à faire plaisir autour de moi, parce que j'étais beaucoup focalisée sur une situation bien précise. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas été non plus très présente pour faire des choses pendant mes vacances avec mes proches. Voilà. Et je pense que il y a une sorte de frustration malgré tout. Et je pense que le 9 de coupe, c'est ce qu'il vient de me dire. Tu aurais voulu profiter un peu plus de tes vacances, tu aurais voulu pouvoir offrir un peu plus de disponibilité, plus de plaisir, plus de satisfaction. Voilà, parce que le 9 de coupe, c'est ça. Mais ouais, ça répond quand même pas mal, ce tag, c'est ça. Je voulais pas reprendre parce que je me sentais encore fatiguée. J'avais un goût de frustration, il y avait un goût de vacances pas vraiment
pas vraiment vacances, quoi. Il n'y avait pas un esprit vacances pendant mes jours de vacances, tout simplement. Voilà, bon, voilà, après, c'est la vie, c'est comme ça. Et je pense que ça reflète très bien ce 9 de coupe. Allez, on passe à la question numéro 7. Mon objectif de cette rentrée, allons voir ça. Ouais, me challenger. Bah, c'est drôle parce que j'en parlais aussi hier avec cette personne justement que je viens de faire référence au 6 de denier. Ouais, il faut que je me challenge pour différentes raisons. C'est vraiment cette énergie de dépasser, de défendre mes idées, de croire en moi. Voilà. Et c'est pas la rivalité, la mauvaise rivalité, les coups bas, les machins. C'est vraiment avoir cette énergie de défendre mes idées et de transformer mes challenges en moteur. Voilà, c'est ça. Et j'ai envie de ça. Voilà, j'ai envie de me challenger sur cette rentrée et par rapport à 2 objectifs bien précis. Et j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Et cette personne m'a donné vraiment la niaque, m'a donné cette idée de se dire, allez, maintenant tu te challenges, tu te fixes 2 objectifs et j'ai envie d'y arriver. C'est pas des objectifs de ouf, hein, entendons-nous, hein, mais c'est 2 trucs où j'ai vraiment envie d'y aller et de réussir et d'y aller jusqu'au bout, et j'y mettrai tout mon corps et mon âme, toute mon énergie, et j'ai envie d'y arriver. Voilà, c'est un petit peu ça, et de transformer justement mes challenges, mes défis, mes objectifs en un moteur, et de se dire oui, tu peux le faire, oui, tu peux y arriver, même si parfois ça va être compliqué, même ça va être voilà, ou peut-être, voilà, encore une fois, la compétition sera là, je ne serai pas la seule, j'aurai peut-être des désaccords, j'aurai peut-être des conflits, j'aurai peut-être des obstacles, mais cette envie de me dépasser, d'aller jusqu'au bout et d'y arriver tout simplement, parce que je sais que je peux y arriver. Voilà, tout simplement. Magnifique, 5 de bâton. Maintenant, on va passer à la question 8, la surprise de la rentrée. Ben, on va voir la surprise de la rentrée, hein, moi je vais devoir... Oh, oups, je cache. Le roi de bâton. Ouais, je suis désolée, je mets le doigt où vous voyez bien. La surprise de la rentrée, ça peut être... J'ai l'impression qu'il va y avoir une proposition. Ça va être quelque chose de... Le roi de bâton, c'est ça. Hein, c'est la truc créatrice. C'est l'énergie, c'est le feu. Hein. C'est le feu, ça peut être un projet assez ambitieux peut-être, ou avec rencontrer quelqu'un justement qui est très dynamique, qui va me dire mais oui, allez Nadia, tu peux y arriver, on va le faire, voilà, ou quelqu'un qui va justement me challenger aussi, hein, peut-être sur cette rentrée 2026. Ouais, c'est une énergie masculine et je pense savoir qui c'est. Voilà. Alors quand je dis rencontre, c'est peut-être quelqu'un que je connais déjà, ou c'est justement quelqu'un qui va me donner encore plus la niaque, quoi. Voilà. Ouais, je vois qui ça peut être. C'est peut-être pas cette personne-là, mais je vois qui. Ouais, tout à fait. Eh ben, on se réjouit. Hein. Par contre, comment je vais faire pour cacher, parce que je vais pas tenir le doigt tout le long sur la partie intime de ce jeune homme. Alors attendez, je vais couper la vidéo et je vais trouver un objet pour pouvoir cacher ça. Donc me revoici et je viens de réaliser qu'en fait ces dames avaient aussi leur sein dénudé. Donc j'espère que je ne me serais pas fait couper la vidéo, mais enfin on verra bien. Donc voilà, j'ai trouvé des petites perles de décoration, enfin bref. Donc j'en étais à la surprise de la rentrée avec le roi de bâton. Je vais regarder la transformation souhaitée pour cette rentrée 2026. On va découvrir la carte, le 2 de coupe. Ah, ça me parle aussi. Alors, je vais chercher, mais ça rejoint un petit peu le 6 de denier. Hein. J'ai envie peut-être de beaucoup plus de connexion, d'harmonie, d'échange, de réciprocité.
Mais surtout, ça me parle d'une meilleure relation avec moi-même. Oui, voilà. Ça a été vraiment l'énergie qui ne m'étonne pas du tout. Être moins... Ouais, mais ça me parle. Être moins tiré entre deux trucs, être beaucoup plus en accord. Voilà, être enfin en accord avec moi-même. Avec ce que je ressens, avec les décisions que je prends, avec les choix, les envies, avec les besoins. Et c'est tout à fait ça. Ouais. Ça peut aussi de partir... il y a deux situations. Une relation relationnelle, enfin voilà, et une relation avec moi-même. Beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de bienveillance envers moi-même. Ouais, voilà. J'ai pas été très cool ces derniers mois, ces dernières années avec moi. Et ça a laissé des traces, hein, j'avoue. Hein, j'ai pris conscience de pas mal de choses durant cet été, justement, mais bien avant aussi. Hein, il n'y a pas que cet été. Et je pense qu'à cette rentrée, j'ai envie de ça. De faire aussi cette notion de paix. Paix avec soi-même, d'avoir une meilleure relation avec soi-même. Ouais, ça me parle encore plus. Et ça m'étonne pas. Ce 2 de coupe, il est sorti très souvent dans mes tirages aussi de cette année, de l'année dernière. Magnifique. Waouh, waouh, waouh. Ouais, être encore en accord avec ce que je choisis et ce que je ressens. Voilà. Parce que parfois, je ressens des choses et par rapport à une situation, par rapport à des personnes, eh ben, c'est pas le choix que je fais. Je m'efface. Je fais par rapport à ce que les autres... par rapport à pas ce que les autres veulent, mais par rapport à ce que le bien-être des autres soit en premier et moi en deuxième. Et ben ça, j'ai plus envie. Voilà. Ça fait partie non seulement de cette résolution 26, mais ça fait déjà depuis pas mal de temps, mais c'est quelque chose qui se travaille, qui prend, en tout cas pour ma part, beaucoup, beaucoup de temps à intégrer, accepter, installer, adhérer, enfin tout ce que vous voulez. Mais là, ouais, ça me parle énormément, le 2 de coupe, je me choisis. Voilà. Et voilà, d'avoir une meilleure relation avec moi-même. Ouais, c'est énorme. Énorme ce tirage. 10e question et dernière carte. La carte pour finir l'année. La lune. Voilà, putain. Ok. Alors, qu'est-ce que j'aimerais pour la fin de l'année ? Une fin d'année intuitive, ouais, peut-être. C'est vrai que je me suis un petit peu déconnectée de pas déconnectée de cette intuition, mais j'avais l'impression que je la ressentais pas vraiment. Je m'étais mis un petit peu en mode je sais pas quoi. Franchement, j'arrive pas à définir quoi, mais en mode je ressens rien du tout. Enfin, c'est pas que je me suis mis en mode, j'avais l'impression que voilà, j'avais pas envie d'écouter, de m'écouter, d'écouter de cette petite voix, et ça m'a joué des tours plusieurs fois. Il y a peut-être des choses qui vont se révéler progressivement, je pense, jusqu'à cette fin d'année. Ça me parle de découverte aussi, ça me parle aussi, comment il faut dire, de peur, voilà, ça c'est clair. Il y a des peurs qu'il va falloir que je gère, enfin pas que j'arrête alors c'est pas un 9 d'épée, mais la lune pour moi c'est beaucoup l'émotionnel, c'est un petit peu les cadavres qui remontent à la surface, voilà. Et il y a des choses effectivement du passé qui pourraient remonter à la surface, et pour moi la carte de la lune c'est vraiment ça. C'est vraiment ces peurs, ces anciennes situations, ces anciennes blessures, comme les cadavres qui remontent à la surface. Je suis un petit peu pas très cool à vous répéter ça, mais moi la lune c'est aussi ça. C'est pas que l'intuition, les peurs, les angoisses, les choses cachées. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont se révéler. Alors là je parle pour moi. Et qui vont arriver pour cette fin d'année. Alors, vous voyez un petit peu le tableau. Je vais enlever ça et on va se faire un petit tableau, voilà, de ces 10 cartes. Et je trouve vraiment
Moi, quand j'ai envie de, quand je regarde un petit peu ces cartes, comme si je reprends un petit peu quelques mots-clés, hein, finalement, voilà, l'empereur, le 6 d'épée, je reprends les commandes, voilà, c'est un peu ça. Je me challenge et j'avance. J'écoute, première partie d'année, là, la rentrée, fin d'année, c'est un petit peu... J'écoute mon intuition, je m'écoute beaucoup plus. Je me choisis aussi. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Il y a vraiment cette notion de se poser aussi des questions. Il y a aussi cette notion de... Comment il faut dire Ouais, j'ai l'impression que voilà, cette rentrée, je pars d'une énergie avec l'empereur, de quelque chose de très structuré, de quelque chose de très rationnel, hein, et je vais terminer un petit peu plus dans une énergie beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus intuitive. Ici, je contrôle. Je vais vous sortir les mots-clés. C'est ça qui me vient un peu plus... voilà, juste pour donner un fil rouge à ce tirage. Ici, je contrôle avec l'empereur. Je quitte. Hein, voilà, je contrôle, j'observe, je comprends, hein, aussi, je suis curieux. Le 6 d'épée, je quitte. Le jugement, je comprends. Hein, voilà, je comprends. Voilà. Le 5 de bâton, pour moi, c'est un challenge. Le 2 de coupe, je m'aligne. Et la lune, je fais confiance. Voilà, c'est ça. Et j'ai besoin... Alors voilà, alors ça c'est quelque chose de hyper important qui me saute à la gueule, mais là c'est tout à fait ça. J'ai, pendant des années, mais des années, de loin que je m'en souvienne, j'avais tellement peur qu'il arrive quelque chose, où, vous savez ce que c'est alors on essaye de tout maîtriser pour... de se dire, pourvu qu'il arrive pas ça, pourvu que voilà, qu'il arrive pas ça à telle et telle personne, ou à mes enfants, ou à mon mari, ou à mes parents, à mes amis, ou moi, hein, déjà. Et en fait, il y avait une forme de maîtrise, et je ne pouvais pas imaginer que je devais lâcher pour pouvoir aussi avancer. Voilà. Et j'ai l'impression aussi que le 9 de coupe, ça m'amène aussi une petite piqûre de rappel. C'est peu importe le chemin que je vais prendre là pour cette rentrée, parce qu'il y a plein de choses, je vais me challenger, j'ai envie de découvrir plein de choses, j'ai découvert des choses sur moi, j'ai envie d'appliquer des choses jusque là je n'arrivais pas. Voilà, le fait de ne pas me challenger, mais c'est surtout de profiter non seulement de cette nouvelle façon d'avancer, parce qu'il y a cette envie d'avancer de façon différente, mais c'est aussi de profiter au maximum du moment présent, de l'instant T, des gens avec qui j'ai envie d'avancer, avec qui j'ai envie d'échanger, de travailler, de découvrir. Et si je regarde un petit peu ce tirage, c'est aussi de laisser derrière moi ce qui a plus de place, ce qui me convient plus, ce qui n'a pas matché en fait finalement. Il y a des choses qui ont matché, des choses un peu moins, et peut-être que j'avance vers ce que je ne connais pas encore, mais en gardant la foi, voilà. En gardant vraiment mon objectif en tête et de dire, ma foi, quoi qu'il arrive, mais c'est génial, tu avances de façon beaucoup plus sereine et sans besoin de tout contrôler pour pas qu'il arrive je sais pas quoi, voilà. Parce qu'en fin de compte, tout contrôler, on peut pas éviter ce qui doit arriver. Et ça empêche aussi, ça me coupe par rapport à mes ressentis, ça coupe aussi par rapport à certaines choses, ça me coupe aussi à certaines portes qui s'ouvrent justement. Et il y a vraiment cette envie de changer cette façon de penser et d'avancer, tout simplement. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à répondre à ce tag, ça serait vraiment trop bien. Et je vous dis que ces tags sont vraiment même incroyables, ça nous apporte vraiment un fil rouge assez sympa, je trouve, dans cet esprit de découvrir un petit peu
le chemin ou les choses qui vont être sur cette rentrée et cette fin d'année, hein, parce que ça porte aussi sur la fin d'année, puisque j'ai mis une question par rapport à ce qu'on avait envie pour la fin de l'année. Et voilà. Vous me taguez, je viendrai voir avec grand plaisir les réponses à mon tag. Je vous invite évidemment à liker, à partager, à commenter. Hein. Vous savez que je ne réponds pas, c'est selon le temps que j'ai, mais je finis toujours par répondre, même si je prends un petit peu de temps. Et je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche, hein. C'est gratuit. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très très belle fin d'été et une très très belle rentrée à tous et à toutes.